Bon les amis, ce week-end avec Lucas, on vous amène sur le circuit Paul Ricard pour la 6e et dernière manche du championnat de France de GT4. Nous allons suivre de près Yves et Vincent alors qu'ils s'apprêtent à dompter les performances de la Aston Martin Vantage lors de cette manche finale. La spécificité de ce week-end, c'est qu'une des courses va se dérouler de nuit. Pour nous, ça va être une première et autant vous dire que pour les pilotes, l'intensité, elle va monter d'un cran. Préparez-vous à ressentir l'excitation, à vibrer au rythme des moteurs rugissants et à plonger dans le monde envoûtant de la compétition automobile. Les amis, bienvenue sur Bardine. Parfait. Ok. Bouge pas. Nous, on vient d'arriver sur le circuit. On a eu le temps d'échanger un peu avec Yves et Vincent. Hier, on a eu 2 séances d'essais libres qui nous a permis en fait une partie de se consacrer à rôder, à préparer des pièces pour la voiture et puis après faire un petit peu de roulage, de repérage pour choisir les meilleurs réglages. Donc, d'après les pilotes, le feeling avec la voiture est très bon. La voiture va bien, le setup est bon, les réglages sont bons, donc tous les indicateurs sont assez bons. On est plutôt tombé assez rapidement sur des bons réglages et la séance d'hier s'est vraiment très bien passée. On avait tous les deux un très bon feeling. Donc déjà, petit rappel sur comment s'articule un week-end de course. Alors en vérité, un week-end de course, c'est un peu plus qu'un week-end puisqu'ils sont là dès le mercredi ou le jeudi, ça dépend. Une course de GT4, c'est des courses donc d'1 heure avec 2 qualifs cet après-midi, une course ce soir et une course demain. Donc c'est Vincent qui va faire la première qualif et qui déterminera sa place au début de la première course. Et Yves fera la qualif numéro 2 pour déterminer sa place à la course numéro 2. Pour l'instant, on va se concentrer en début d'après-midi sur la qualification. C'est ce qui va nous positionner sur la grille. Maintenant, il n'y a plus que la stratégie pour faire un excellent qualif. Trouver un tour clair, pas se faire gêner, être capable de bien chauffer nos pneus. Et avoir la voiture dans les meilleures conditions pour leur tour rapide qui se situe à peu près entre le 4e et 5e tour. Donc on croise les doigts pour eux. Quand on dit ça se passe bien, on peut être à 6 dixièmes, 8 dixièmes, une seconde, mais on a vite fait de perdre 5 à 10 places sur la grille tellement c'est serré. Vous verrez le GT4, enfin vous allez voir cet après-midi, que ce soit en qualif ou en course ce soir, c'est chaud, bouillant sur la piste. Je vous laisserai voir ça par vous-même. On se retrouve donc après les qualifs qui sont en demi-teinte pour nos pilotes. On a un petit peu déçu de la position avec Yves, mais on est tous les deux très contents quand même du chrono parce que par rapport au chrono qu'on a réussi à faire hier en essai libre, on a tous les deux progressé. Il est à peu près en milieu de grille. On sait qu'il peut y avoir du grabuge à ce niveau-là, mais c'est quand même une bonne position. Donc il faut juste savoir que Vincent a 1 seconde de la pole position, il est 17e sur la grille. Donc voilà, les dixièmes et les centièmes coûtent très cher. Donc comme vous l'a déjà expliqué, il y a vraiment un tour, des fois 2, où les pneus sont au maximum de leur capacité. Et Yves, pendant ce tour rapide, a été vraiment gêné par d'autres participants sur la piste et n'a pas pu faire le meilleur temps possible. Mais bon, ça peut être un mal pour un bien, puisque sortir de ce milieu de grille, qui est quand même dangereux, c'est pas négligeable. Comme vous avez pu le voir, c'est très serré. On parle en centième, en dixième et en millième de seconde. Donc comme tu nous le disais en début de vidéo, la particularité de ce week-end, c'est la course de nuit. Donc en fait, c'est pas évident de travailler à la fois sur des réglages et nous sur nos repères de pilotage parce que la nuit, même si on a des phares, ça défile assez vite et les repères sont pas aussi évidents à trouver. Faut savoir que pour les pilotes, c'est un véritable défi de conduire de nuit, puisque même s'ils connaissent très bien le circuit, puisqu'on en fait plusieurs fois, ils ont quand même tendance à perdre leurs repères, malgré l'éclairage de leur voiture et les éclairages qu'il peut y avoir dans certains virages du circuit. Donc cette course de nuit, on a de bons espoirs, puisque déjà la qualif de Vincent était bonne, il est dans une bonne position. Et je pense qu'on a une voiture qui va bien correspondre à la course.
Les mécaniciens ont bien préparé la voiture spécifiquement puisqu'on sait que la piste est plus froide, c'est une autre pression des pneus, c'est d'autres réglages de la mécanique. Donc on a adapté un petit peu le setup et les pressions de pneus en ce sens. Et aussi, le but de Vincent, c'est de pouvoir conserver sa position et éventuellement d'aller à la conquête de certaines places. Donc ce soir, c'est Vincent qui prend le départ pour une trentaine de minutes. Ce qui va permettre à Vincent de rendre la voiture arrive au moins dans la même position, si ce n'est même une meilleure position. Et du coup, je me fais pas trop de soucis pour si je rends la voiture avec les 4 roues et en bonne position pour qu'il puisse finir le travail. Le but de Yves va être ensuite de garder la place que lui a donnée Vincent en gardant la voiture en bon état pour la course du lendemain. Maintenant, la prochaine étape, c'est cette fameuse course de nuit. La première course est passée. Léon, ça a donné quoi cette première course? Et bah cette première course s'est bien passée. Et la réponse est oui, elle a été touchée. Elle s'est bien passée dans l'ensemble parce qu'il n'y a pas eu de drapeau rouge, la course ne s'est pas arrêtée. Bon, il y a quand même eu un peu de grabuge. Parce que c'est très très mouvementé sur la piste, à coup de portière, de rétroviseur, de pare-choc. Mais le directeur de course a maintenu la course dans l'état, pourtant c'était de nuit. Et le changement de pilote s'est extrêmement bien passé, vite, rapide, efficace, c'est mieux. Quand on sait que Vincent il fait un relais où il y a entre 3 et 4 dixièmes, il faut qu'on sorte vraiment à 100 secondes pile. Et c'est vraiment le travail tant des pilotes que des mécaniciens qui sont présents. Parce que pendant le changement de pilote, c'est grâce à eux qu'on a réalisé, je crois, pour 4 dixièmes le meilleur arrêt qu'on aurait pu faire au changement de pilote. Parce que si on perd du temps à ce changement de pilote, après pour remonter, c'est bien plus compliqué. Pour vous la faire courte, 1 seconde de perdu dans le changement de pilote, c'est environ 3 tours à rattraper. Donc il n'y a vraiment aucune seconde à perdre lors d'un changement de pilote. C'est vrai que pour nous, cette course de nuit, c'était une première, c'était vraiment super sympa à voir, ça donne des images exceptionnelles et il y a une ressenti, une émotion qui est absolument dingue. Mais on se fait très très peur la nuit quand même. Ça saute très très fort sur les vibreurs, ça va très très vite. Voilà. On est très souvent sur ce circuit entre 160 et 250 km/h. Nos pilotes ont réussi à arriver 19e sur 33 au classement général et 12e au classement programme. On a beaucoup l'occasion de perdre notre voiture en termes d'adhérence. Donc voilà, au milieu de ces runs, il faut s'appliquer pour essayer d'être toujours le plus performant possible, d'être le plus proche en temps, parce que c'est 5 centièmes, 1 dixième par virage. En fait, il faut imaginer que sur la ligne de course, la piste est très propre, mais aux extérieurs, en fait, il y a beaucoup de boulettes de gomme et de saleté. Et quand on est en peloton, qu'on cherche à doubler ou qu'on cherche à défendre, en fait, on salit beaucoup nos pneus. Et du coup, après, on peut mettre jusqu'à 2 tours à les nettoyer. Et du coup, des fois, il faut être un peu smart et peut-être pas trop salir ses pneus. Et je pense que Yves en a fait un petit peu les frais hier, mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est quand même tous les deux encore dans une phase un petit peu où on essaie de comprendre cette voiture. Et du coup, dans les relais de course, on essaye quand même de gagner, de défendre des positions, mais on est aussi en train de travailler pour essayer de progresser. Quand bien même c'est des courses très mouvementées, je prends le temps de faire de la data et de faire des vidéos, de contrôler tout ce qu'on a fait le temps d'une course. C'est très important pour moi pour rester toujours le plus proche de Vincent en termes de performance. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la dernière course. L'ultime course du championnat où on espère que nos pilotes arriveront à marquer quelques points.
peut dire que les pilotes peuvent être très fiers de leur performance puisqu'ils ont fini tout simplement. Ils ont fini 17e au classement général et 10e au classement Pro-Am. Ce qui fait qu'ils marquent des points sur cette course. Donc vraiment félicitations aux pilotes, à la team et à Yves. Exactement, mention spéciale pour Yves. Donc Yves qui commence la course, puisque c'est la deuxième course du week-end. Donc lui, son but normalement, c'est de rendre la voiture en bon état à Vincent pour qu'il puisse finir le boulot. Mais là, il l'a rendu en bon état, mais mention spéciale parce qu'il l'a rendu également en bonne position. Il a grappillé du temps. Les mécaniciens étaient impressionnés, le staff était impressionné puisque son rythme, le trend était excellent. On peut même dire qu'il était à peu près sur un rythme équivalent à Vincent. Donc franchement, c'était beau à voir. Bon les amis, conclusion du week-end mais également conclusion de la saison, conclusion du championnat. Donc tout d'abord, un immense merci à Mirage Racing et au Team 38 pour leur accueil. Merci également à Vincent et Yves de nous avoir accordé du temps, de nous avoir partagé leur passion. C'était franchement une saison absolument inoubliable avec eux. On a été ultra bien accueillis. Au début, on a été sur les circuits, on avait un petit peu d'adrénaline, on avait un petit peu de stress puisqu'on ne connaissait pas forcément totalement cet univers. Au fil du temps, on s'est de plus en plus intégré, on a pris nos marques et franchement, c'est un réel plaisir d'avoir pu vivre tout ça avec eux. C'était des instants d'échange, de partage, d'une passion commune qui nous a fait vibrer et on espère qu'il vous a également fait vibrer au travers des vidéos. Donc maintenant, c'est quoi la suite? Eh ben, on va se retrouver l'année prochaine et cette fois, on va suivre toute la saison avec la Team 38. On va vous partager un peu l'intérieur d'une écurie, essayer de vous en montrer plus. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez comprendre sur le fonctionnement d'une écurie et le championnat GT4. Donc on attend vos commentaires, on attend vos questions. N'hésitez pas à liker, à partager tout ça et on se dit une prochaine fois. Salut! Rendez-vous à la prochaine course. T'as jamais fait une aussi bonne fin? C'est dingue! Merci.